La musique, les danses cessèrent. Les acteurs disparurent dans leur bivouac, seul au milieu de la scène, près des cendres du grand foyer. Robert, étonné, fut amené au milieu des sages et avisé de leur décision. Il accepta, ce qui était une obligation de fait. Bien que moyennement croyant à leur système, il les respectait assez pour faire semblant. Il demanda alors au garant des sages s'il pouvait exprimer n'importe quelle vue. Ne réalisant pas à cette minute suprême le niveau et somme des connaissances supérieures acquises par Robert durant des années en ce qui concernait leur magie, la promesse fut faite en public. Dis, et je réaliserai aussitôt. À ce moment précis, il aurait pu tout avoir. Femme, argent, voiture, sans aucune limite dans son choix. S'il avait demandé la mort de l'un d'entre eux, il aurait été obéi sur-le-champ. Il ne prit pas le temps de réfléchir, sans doute dans l'euphorie due à la fatigue et à l'alcool, et il lança « Je veux réciter la prière des morts ». Un vent glacial couvrit l'assemblée. Tous les gitans se signèrent, la fête venait définitivement de se terminer. La joie d'offrir un vœu venait de se transformer en sentence. En quelques secondes, Robert fut seul avec le sage qui, sans un mot, l'invita à le suivre. Il savait que cet ancien était le détenteur légal du camp en ce qui concernait les clés et souvenirs de ce qu'ils appelaient le grand savoir, et qu'il avait à charge la transmission de ses connaissances avant son départ. On lui avait appris depuis son plus jeune âge. Il savait également que cet ancien ne pouvait se rétracter, sa promesse étant faite devant, envers et contre tout, elle devait se réaliser. Robert le suivit, presque comme un petit chien, gêné de participer à une scène à laquelle il n'avait que peu de foi. Ils arrivèrent à une caravane isolée de toutes les autres, juste au centre du camp. Cette roulotte qu'il n'avait jamais eu le droit ou pouvoir d'approcher étant un tabou, sauf pour le plus grand maître des lieux qui le conduisait justement cette nuit-là. La porte entr'ouverte laissait échapper une odeur âcre d'huile qui brûlait dans des anciennes lampes. On se serait cru chez Aladin, pensa Robert. L'intérieur était à peine éclairé par plusieurs bougies, des blanches et des noires, remarqua-t-il, placées tout autour d'une vierge noire en bois, trônant sur une table au milieu de cette pièce. Une très jeune fille du campus préparait un breuvage à base d'herbe et d'alcool. Une très jeune fille du camp préparait un breuvage à base d'herbe et d'alcool. Ce rituel, il l'avait appris par ses frères de demi-sang, sachant que dès l'absorption de cette mixture, les mots de la prière sitôt prononcés seront à tout jamais effacés de sa mémoire. Il en résulterait un oubli total du texte, mais non dans l'objet. Dès la prière récitée, l'élixir avalé, l'intéressé saura en son temps, entre 4 à 6 mois maximum de l'échéance, la date, heure, lieu et circonstances exactes de sa mort. S'il le désire, il pourra à tout moment de sa vie se rendre au pied d'une Vierge noire et lui demander que sa mort intervienne dans les 6 mois à venir, déclenchant un processus que rien ni personne sur terre ne pourrait enrayer. Il fut sorti de sa pensée par « Es-tu prêt, Robert ?» Il fit signe oui de la tête, et simultanément il avala le liquide nauséeux que la jeune fille lui tendait. En quelques secondes, son esprit s'embrouilla ayant l'impression de tomber dans un puits sans fond. Le lendemain, le réveil fut plus que laborieux. Confus, exigeant un temps certain la remise en place des idées et surtout des souvenirs de la fête écoulée. Il avait une tête comme un compteur à gaz 25x25, mais dont l'intérieur était comme le gruyère, comportant uniquement les trous. Au prix d'efforts surhumains, des parcelles, des flashs lui revinrent en mémoire, comblèrent petit à petit les lacunes de son conscient. Il revoyait le sage prononcer certaines paroles qu'il ne comprenait pas, lui remettant un vieux parchemin qu'il avait lu à haute voix, après avoir absorbé une mixture infâme lui ayant fait perdre connaissance. Il avait beau se creuser la tête, il n'y avait plus rien d'enregistré par ses neurones. Plus rien du texte qu'il avait lu, ni de la façon d'être rentré chez lui. Il bondit de son lit, s'habilla en hâte et fonça tel un fou au travers des ruelles de la ville pour se rendre au camp gitan. L'accueil fut plutôt décevant. Un groupe de gardiennage s'était constitué afin de lui interdire l'accès, même le chassant des lieux sans espoir de retour, avec interdiction de côtoyer ou d'être côtoyé par qui que ce soit des gens du voyage. Il lui fut précisé en guise d'adieu qu'il avait toujours été aimé et respecté, mais appartenait désormais à la mort, sa présence devenant une malédiction. Robert comprenait. Il savait que la nuit écoulée, il avait demandé une faveur maudite lors de la soirée donnée à son honneur. C'était son droit absolu, bien qu'il ne s'était pas rendu compte à ce moment-là de la portée de son vœu. Sa foi n'était pas complète,
mais il sentait que le sort en était jeté, et que là, ce n'était plus de la blague, bien trop tard pour faire demi-tour. Il se souvenait des phases de son initiation, et savait que le prieur ne serait plus accepté, ni admis ni menacé par la totalité des peuples du voyage. Maudit ou béni, il était devenu intouchable, un ermite parmi la foule, un étranger parmi les siens, appartenant déjà à la mort, propriété du destin, portant un signe invisible que chaque non-sédentaire reconnaîtrait. Il baissa la tête, projeta un regard plein d'amour et de regret vers ses amis, recevant le même message en retour. Il tourna le dos au passé et prit son nouveau chemin, sachant que la herse venait de tomber sur l'accès à sa jeunesse. Des tas d'années s'écoulèrent pour Robert. Durant ce temps, où il s'organisa une vie presque exemplaire, sans souci insurmontable, aussi sans pouvoir chasser la prière des morts. Son subconscient était marqué au fer rouge, ne pouvant ni l'oublier ni cacher ce souvenir. Cela ne l'empêcha pas de vivre, mais il restait quelque part enfermé dans sa hantise, ne pouvant se confier au risque du ridicule à qui que ce soit. Il avait essayé un jour auprès d'un de ses amis, pourtant très à l'écoute, et d'une forme de pensée conforme à la sienne, ami qui lui répliqua qu'avec de bons soins psychiatriques actuellement, on s'en sortait pas si mal. Il perdit son ami, et durant une bonne année fut la risée de son entourage. C'est la seule fois où il en avait parlé à sa périphérie professionnelle, sociale ou familiale, le décourageant à tout jamais d'éventer cette affaire. Ainsi il composa les périodes de sa vie en se disant qu'il arrivera ce qu'il devait arriver, sans autre façon. Finalement, il se maria et fit un bon couple à l'exception qu'ils ne purent avoir de descendance, cause à la stérilité, médicalement déclarée définitive, dont fut frappé Robert. Professionnellement, ce fut une réussite. Il n'avait jamais été ce que l'on nomme un requin, mais simplement un homme d'affaires sans défaillance, avec un flair devançant tous les autres. Craint et surtout très estimé dans son milieu, où, journellement, la presse lui faisait des salams, pour avoir la priorité aux nouvelles financières, son jugement étant reconnu comme infaillible. La gomme du temps a commencé à faire son œuvre, effaçant année après année, beaucoup trop vite, amoncelant les événements anodins de la vie, voilant à tantiner les souvenirs de sa jeunesse. Quelquefois, il se demandait encore quelle était la part de spectacle, de rêve ou de vérité dans tout ça. Veuf depuis peu, la solitude aidant, il se remémorait de plus en plus souvent, de plus en plus profondément, sa vie d'ado, Sainte Marie de la Mer, les gitans et l'ultime prière qui revenaient régulièrement lui perturber la quiétude de ses nuits. Une flèche foudroyante porteuse d'un message digne du réveil des feux du ciel lui traversa l'esprit à cet instant précis. Et si le jour fatidique arrivait, si le moment de faire face était à la porte de sa maison? En avait-il la crainte ou l'espérait-il? Il fit alors son bilan personnel en appuyant sur le fait qu'il avait plus de 50 ans, devenu le grand patron de son affaire, un grand monsieur respecté, médiatiquement reconnu et écouté dans le monde industriel dans lequel il évoluait comme un poisson dans l'eau. Côté picaillon, sa fortune n'était plus à démontrer et le montant de son compte en banque n'avait d'égal que le nombre de frissons qu'il provoquait à la concurrence lorsqu'il traitait d'une affaire commerciale. C'est dire que le chèque du total de son avoir aurait comporté un nombre assez fastidieux de zéros à lire. Inconsciemment, il se préparait à ce que sa conscience refusait d'admettre. Quelque chose basculait, lui donnant une nouvelle vigueur, une nouvelle envie de se battre et de gagner. Il en faisait une question d'honneur. Un événement imprévu, voire un incident pour lui, une catastrophe pour son ami, précipita le cours de sa vie, perturbant l'ordre de ses décisions en accélérant le processus. L'un de ses rares proches professionnels venait de perdre son seul et unique enfant. Par respect et courtoisie, il laissa se dérouler le deuil familial durant quelques jours, puis lui rendit visite afin de compatir à cette tristesse. Son ami l'accueillit courtoisement, mais sans plus, ayant à son attention un drôle de propos. « Tu sais, Robert, que je suis un homme sensé, gardant la tête sur les épaules, quoi qu'il arrive. Et ça, je pense que tu as pu le constater, à maintes reprises. Mais je n'arrive ni à l'admettre ni à l'expliquer, mais le décès de mon enfant, la mort subite, disent les médecins. Je dois me contenter de ça? Pourquoi moi? Pourquoi mon enfant? Plusieurs nuits se sont écoulées depuis ce moment et je fais des drôles de rêves, Robert, des rêves te concernant. Durant mes cauchemars, je vois mon enfant décédé venant me prévenir que tu es maudit, cause à une prière faite à une vierge noire. Je sais que mes propos sont pure folie, mais je désire que mes cauchemars cessent. Je veux la paix, que je n'arrive pas à trouver actuellement afin de pouvoir faire mon deuil. Malgré notre longue amitié,
Je te demande au moins pour un moment de ne plus venir chez moi. Pardonne-moi, mais il le faut. » Robert stoppa net les paroles de son ami et lui dit qu'il n'y avait aucun mal, qu'il comprenait et qu'il ne lui en voulait pas. Sans autre explication, il sortit de cet endroit en sachant qu'il ne pourra y revenir.